Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Nakbi Nabil. Je vais présenter aujourd'hui le cours sur les analyses bidimensielles, la régression linéaire simple avec deux variables, la variable dépendante et la variable indépendante. Je vais prendre comme exemple le rendement de blé en fonction de la quantité d'engrais. Donc, le rendement de blé, c'est la variable dépendante ou la variable expliquée en fonction de la quantité d'engrais qui est la variable indépendante explicative. Donc, l'objectif de ce cours est de comprendre la relation entre deux variables, c'est-à-dire la corrélation entre ces deux variables, la relation cause à effet. On va ensuite modéliser cette relation à l'aide d'une droite de régression. Enfin, on va prévoir des valeurs à partir de ce modèle, c'est-à-dire prévoir dans le futur à partir de ce modèle. Donc ce modèle nous a donné, c'est-à-dire nous a facilité de prévoir des valeurs dans le futur. Exemple, prédire le rendement, dans notre cas, c'est prédire le rendement de blé Y, qui est la variable dépendante en fonction de la dose d'engrais X, qui est la variable indépendante. Ou on l'appelle la variable indépendante ou la variable exogène. Alors que le rendement de blé, c'est la variable endogène qui est dépendante. Voilà. On va passer au deuxième slide. Donc l'objectif est de comprendre, ensuite on va modéliser, ensuite prévoir. Donc l'objectif de ce cours, je vais répéter, l'objectif de comprendre la relation entre X et Y, c'est-à-dire la dose d'engrais qui est X, la variable exogène ou indépendante, la dose d'engrais de kilogrammes par hectare. Et on va X modéliser et le rendement du blé, combien, à partir de ces doses d'engrais, combien il y a un rendement de blé de quintaux par hectare. En général, plus on met d'engrais, plus le rendement augmente du blé. Relation positive donc. Donc, on va comprendre la relation entre, dans ce slide, on va comprendre la relation entre X et Y. Donc, X, c'est la variable indépendante ou la variable explicative qui explique le rendement et la variable Y, c'est la variable expliquée par la dose d'engrais. Donc, on va prendre un échantillon de 5 individus, c'est-à-dire ici c'est donc on va prendre pour la variable X de kg par hectare 50, 100, 150, 200. Et pour chaque dose d'engrais, c'est-à-dire la 50 doses d'engrais, ça donne un rendement de 30. Plus on met d'engrais, plus le rendement augmente. Voilà, on met 100 d'engrais par hectare, la variable X, le rendement c'est 40. On met aussi 150, en plus on met d'engrais, on va ajouter 150, 50, le rendement augmente de 10, 50. Donc on observe quand X, c'est-à-dire la dose d'engrais par kilogramme par hectare, augmente de 50, comme vous le voyez, Y augmente de 10. Quand on augmente ici dans 50, le rendement augmente de 10, c'est 40. Quand on augmente la dose d'engrais de 50, 150, le rendement ici augmente de 10, c'est-à-dire 40 plus 10, ça donne 50. Et ainsi de suite.
Donc en général, plus on met d'engrais, plus le rendement augmente. Donc c'est une relation positive entre la dose d'engrais et le rendement Y, c'est-à-dire le hectare. Donc je continue. Dans ce slide, on va modéliser la relation par une droite, la droite de régression linéaire simple, qui est égale Y égale AX plus B. On va calculer la pente alpha, c'est la variation de delta Y, la variation de Y sur la variation de X. Comment on va calculer? C'est la variation de Y, c'est 100 moins 50 égale 10, et 40 moins 30, c'est 150. Pour la variable Y, c'est 40 moins 30 égale 10. Et la variation de X, c'est 100 moins 50. Ça donne 50. Donc la pente alpha égale 10 sur 50 égale 0,2. Donc, comment explique ça? Cet alpha implique que chaque kilogramme d'engrais augmente de chaque kilogramme, 1 kg par exemple, par exemple 1 kg donc cette pente de 0,2 implique que chaque kilogramme d'engrais augmente, le rendement augmente de 0,2 quintal. Voilà l'explication de la pente alpha. Maintenant, on va calculer l'ordonnée à l'origine B. Donc l'origine B, donc on a calculé alpha la pente, on va calculer l'origine B. On prend un point par exemple, X, la dose d'engrais X50 et le rendement de quintal 30. On va remplacer Y par 30 et alpha la pente par 0,2 et X on va remplacer par 50 qui est X. Donc notre but ici c'est calculer B qui est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que signifie cette ordonnée à l'origine par B? Dont X égale 0, c'est-à-dire il y a le rendement sans avoir l'engrais, c'est-à-dire sans engrais. Rendement sans engrais, c'est-à-dire sans X, X égale 0. Donc l'origine à l'ordonnée c'est... Donc on va calculer cette origine sans avoir l'engrais, on a un rendement. Rendement sans avoir l'engrais. Donc on va remplacer 30. Donc notre cas est calculé. Donc B c'est... On va comment? Donc notre B égale 20. Comment on a calculé? « 0,2 fois 50, on va le mettre dans l'autre côté. On va 30 moins 0,2 fois 50, ça donne 10. Oui, 0,2 fois 50, ça donne 10. 30 moins 10 égale B. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 20. Donc, notre modèle final est la suivante, Y. Pour prévoir, ce modèle final nous a permis de prévoir les rendements futurs. Ce modèle final nous a permis de prévoir les rendements futurs. Donc notre modèle final, c'est Y égale 0,2 qui est alpha moins X plus 20 qui est l'origine à l'ordonnée. Maintenant, voilà notre graphique qui montre cette modélisation, cette régression linéaire simple, cette droite de régression linéaire simple, Y égale 0,2, 20. Donc 20, à l'origine, ça être ici 20, parce que donc c'est 0, X c'est 0. Par exemple, voilà
les doses d'engrais, quand il y a 50, il y a le rendement du blé. Pour chaque point, d'après c'est-à-dire la droite de régression, d'après la base de données. À partir de de ce modèle final, on peut prévoir une valeur de prédiction. Exemple, par exemple, on va choisir la production pour 120 kg par hectare d'engrais. Par exemple, la production, on va choisir la somme d'engrais de 120 kg. Donc, on va remplacer X dans notre modèle final par 120. Ça donne le rendement prévu futur, c'est 44 quintaux par hectare. Donc, on va interpréter cela de manière plus simple pour retenir. Donc, 0,2 alpha, c'est l'effet de l'engrais sur le rendement. 20, qui est l'origine, qui est l'ordonnée à l'origine, c'est rendement théorique sans engrais, c'est-à-dire égal 0, x égale 0. Le modèle prime, ce modèle, y égale 0,2 x plus 20, permet de prévoir, mais seulement dans l'intervalle observé. C'est à l'intervalle observé de ces bases de données qu'on a. Merci pour votre attention.